Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouveau Low Vlog. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans ce Low Vlog très particulier. On est lundi 28 septembre. Le petit truc c'est que le Covid est de retour. Alors en vrai je pense que tout le monde s'y attendait, mais bon on savait pas trop comment la fac allait gérer, etc. Cette recrudescence on va dire. Et nous, vous me direz vous comment ça s'est passé dans votre fac, mais nous ils ont décidé d'adopter le système hybride qui consiste à couper en gros la promo en deux. Ils ont fait deux groupes. Pendant qu'un groupe suit les cours de chez lui via la plateforme Teams, on fait en fait un cours en direct avec une caméra en gros, et nous on suit sur Teams le cours, et bah l'autre groupe est sur place, donc ça fait que la moitié de l'amphi qui est présent, au lieu de 350 personnes on va être que 150. Et cette semaine moi je suis en présentiel, et pour les TD c'est exactement le même système, une semaine sur deux on est à distance et une semaine sur deux on est en présentiel, et ça c'est ce qui m'inquiète le plus, à la limite les CM, bon voilà. Moi cette semaine je suis en présentiel comme je vous l'ai dit, et pourtant là je suis sur Microsoft Teams. Oui, je suis sur Teams aujourd'hui parce que j'avais juste pas envie d'aller en cours. Ça me fait vraiment tellement de trajet d'aller en cours, genre je mets 1h45 aller, 1h45 retour. J'avais juste envie de suivre ces cours là à distance et rester chez moi. Voilà, je suis très contente, ça m'a fait gagner beaucoup de sommeil, ça m'a fait gagner 2h30 de sommeil. Là du coup il est 10h, je viens de me réveiller et je vais suivre mon cours. Programme là je vais avoir histoire du droit si on arrive enfin à se connecter avec le prof, et cet après-midi j'aurai sciences politiques. Là on commence les TD cette semaine, c'est les tout premiers TD qu'on aura parce que jusqu'ici on avait que nos CM, donc j'ai déjà un petit peu pris le rythme parce que très clairement il est très soutenu. J'ai essayé d'accumuler le moins de retard possible, mais du coup ça m'a demandé beaucoup de travail. Par contre je me suis passionnée pour certaines matières, mais vraiment genre j'aime bien rentrer dans le cœur du sujet là comme cette année, quitte à ce que ce soit beaucoup plus complexe parce que honnêtement les matières sont beaucoup plus techniques qu'en L1. Tout à l'heure, là je vais essayer enfin d'établir une connexion avec le prof. Je pense que ce prof en plus il a jamais utilisé de logiciel comme ça de toute sa vie. Ok, le prof est parti au service informatique. Le problème c'est que ça fonctionne à peu près, bon le son comme lui parle dans un micro dans l'amphi, bah forcément le son est assez bizarre. Donc là il est reparti chercher un technicien parce que le problème c'est que le son coupe tout le temps. On va continuer, on était sur l'encadrement du divorce au moment de la Révolution française. Les amis, il est 11h36, là on fait un break dans le cours. Au début c'était hyper fastidieux franchement parce que le problème c'est qu'en fait il y a des gens qui s'amusaient à genre mettre leur micro, l'enlever, mettre leur micro, l'enlever, etc. Et du coup ça coupait totalement le truc du prof, on n'entendait rien. Du coup ça a fonctionné. Donc là on a suivi le cours de manière normale, le micro était largement meilleur. Apparemment ils ont mis un truc sur le micro et on entendait super bien. Hello! Il est à présent 13h, je viens de terminer du coup mon cours. Je suis... bon... c'est un cours d'histoire du droit basique on va dire, rien d'exceptionnel. C'est vraiment pas mon cours préféré, c'est même le cours que j'aime le moins de la semaine, donc voilà, là il est temps d'aller manger. Je vais sortir une pizza, on va manger ça. On mange très sain comme d'habitude comme vous pouvez le voir. Ensuite on enchaîne avec le cours de Sciences Po et ensuite je vais pouvoir enfin faire des choses qui m'intéressent plus. Attendez juste, intervention d'utilité publique. Je suis en train de regarder d'ailleurs une émission, ça commence aujourd'hui. Juste, oula mais c'est quoi cette lumière là? Bon c'est peut-être un petit peu mieux. La meilleure pizza du monde les gars, c'est franchement cette pizza. La Ristorante à la mozzarella, elle est trop bonne. J'en ai déjà goûté plein d'autres, mais franchement celle-là c'est ma préférée. Elle coûte genre 2 € dans les supermarchés. Regardez, ça a pas l'air genre trop bon. Moi je trouve que si. J'en ai marre. Et d'abord, définitivement j'en ai ras-le-bol. peut-être plus fondamentalement encore, attendez, parce que là... de leur position. Je suis en cours de... il est 15h là. Je suis en cours de Sciences Po, sauf que ça m'énerve. Déjà mes cours du lundi ça m'intéresse pas trop. Et surtout le problème c'est que j'aime beaucoup ce prof, il est super intéressant, super pertinent et voilà. C'est, tu sais, ces profs là qui n'ont aucune note et qui parlent comme ça pendant 2 heures. Voilà. Et ce qu'il dit c'est super intéressant en soi, sauf que le problème c'est que nous quand on doit prendre en note c'est galère parce qu'en fait il n'a pas de plan. Il a un plan qu'il nous a mis sur internet, sauf que il respecte pas vraiment ce plan et en plus de ça il ne l'énonce absolument pas. C'est-à-dire qu'en fait il parle comme ça pendant 2 heures. À aucun moment il évoque un quelconque plan, donc c'est un peu compliqué mais bon.
Voilà. Bon les amis, là il finit dans 1 minute normalement le cours. En vrai moi j'aime vraiment pas mes cours du lundi parce que c'est 2 cours pas juridiques en fait et je crois que c'est les seuls de la semaine et heureusement c'est concentré que sur une journée comme ça après que le lundi soit passé. Hop je suis tranquille toute la semaine avec des cours qui pour l'immense majorité me plaisent. Voire la totalité. J'ai beaucoup plus travaillé en ce début du L2 alors même que mes TD n'ont pas encore commencé que en L1. Puisque en L1, je travaillais quand même pas mal, mais comme j'étais en droit langue, c'est vrai que j'avais moins de temps à consacrer à la licence de droit en soi que cette année. Et surtout que mes cours m'intéressaient moins que cette année, parce que cette année vraiment ça me passionne de ouf. Donc forcément quand ça te passionne, bah t'en fais beaucoup plus que quand un cours te plaît pas ou moyennement. Ok bon le cours vient de se terminer. Ma journée du lundi est passée, maintenant je vais pouvoir faire toute la semaine des trucs bien. Trop cool. Si vous avez des bons livres, notamment en responsabilité civile, on va en reparler, n'hésitez pas à me les conseiller parce que des fois je suis un petit peu embêtée parce que je sais pas trop vers quoi me tourner, surtout dans cette matière là. Bonjour les amis, mais bon mon chat m'a piqué ma chaise. C'est ma chaise Lolo. Phoenix, tu vois pas que tu nous déranges là? Tu vois pas que ça nous dérange un peu? C'est parti, on regarde vite fait les livres. Parce que... Après, il faut que j'aille chercher ma... Non mais, il se fout de ma gueule. Phoenix, est-ce que... Non, pas les pattes sur le PC. Non. T'as pas le droit, ça. Voilà. Les livres. Parlons des livres. Bon, on va être un peu perturbés, hein. T'es gentil, Phoenix. Alors, d'abord, pour le droit de la responsabilité civile, c'est un peu compliqué de trouver des ouvrages... Sur le PC comme ça. On trouve beaucoup de livres de droit des contrats ou de droit des obligations. Tu veux sentir? Non. Il aime pas la responsabilité civile a priori. Mais rarement des livres de responsabilité civile. Ce qui est pas pareil, parce que souvent dans des gros livres comme ça de droit des obligations, même dans celui-ci qui est ma collection préférée, vous le savez, et ben il n'y a pas une énorme partie consacrée à la responsabilité civile. Phoenix! Voilà. Par contre, il n'est pas hyper méga détaillé non plus, mais il est plutôt pas mal déjà. Le code civil, évidemment. Alors moi, j'ai gardé mon code civil de 2020. J'ai pas racheté le nouveau parce que notre prof nous a dit que c'était pas essentiel en responsabilité civile et en droit des contrats. J'ai toujours pas enlevé mes post-it de l'année dernière. Faudrait vraiment que je le fasse. Et puis, je me sers aussi énormément, surtout pour les commentaires d'arrêt, du GAJA, qui est comme le GAJA, mais pour la jurisprudence civile, qui est sur le site de Dalloz. Je m'en sers énormément pour faire mes commentaires d'arrêt. En droit commercial, j'utilise celui-ci un petit peu, mais pas énormément non plus. Je vous avouerai que je l'ai emprunté parce que le début du cours collait bien et le cours est pas non plus exhaustif, donc je pense que j'ai pas besoin de vraiment approfondir avec des manuels. Pour ça, j'ai emprunté pour le droit administratif celui-ci. Qui est assez basique, tout le monde l'a, le LJDJ. On en parlera aussi cette semaine, mais le problème c'est qu'on a énormément de retard parce que mon prof a passé littéralement 3 semaines entières, donc ça équivaut à genre 8 heures de cours à juste faire l'introduction de l'introduction, ce qui fait qu'on n'a toujours pas commencé le cours alors que là les TD commencent. J'ai pris aussi les grandes décisions de la jurisprudence administrative de 1830 à 1940. Celui-là il était qu'en 1 exemplaire à la BU, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que c'était hyper bien présenté à la fin et c'était hyper détaillé, etc. Donc voilà, ça c'est ma petite sélection avant-première, on va dire, de livres de droit. Enfin c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Je voulais juste vous parler un petit peu des TD, etc. Il est 5h30. Alors... Pour les TD, il nous a donné les 2 fascicules. Si vous savez pas de quoi je parle, allez voir d'abord le premier vlog que j'ai fait. Il me semble que c'était il y a 2 semaines. Ça c'est en gros les documents complémentaires et je vous disais en gros que je pensais que j'allais les ficher chaque semaine parce que s'ils étaient là c'est pas pour rien. Et ensuite j'ai du coup ça c'est le fascicule de TD mais qui est hyper court. Il y a à chaque fois 2 exercices à faire mais genre il n'y a aucun document supplémentaire. Comment ça se passe? Alors je vous parle pas du droit admin, pourquoi? Parce qu'on a eu le fascicule de TD seulement hier. C'est 110 pages, il est sur internet mais on l'a pas encore eu en papier. C'est un amas de documents qui sont des arrêts pour certains, qui sont parfois des documents, des articles, qui sont... parfois des extraits d'ouvrages, etc. Aucun exercice à faire, en tout cas c'est pas écrit sur la plaquette. Je pense du coup moi pour la première séance je vais essayer de travailler tous les documents de moi-même, essayer de faire des espèces de résumés, quand c'est un arrêt faire de la fiche d'arrêt. La grosse difficulté de la L2 par rapport à la L1 pour moi c'est vraiment l'organisation, parce qu'en L1 j'avais peu d'organisation mais suffisamment pour réussir à valider, tout simplement parce que c'était pas des matières qui me demandaient un travail exhaustif non plus. C'était pas mal, sachant que j'étais en double licence, c'était déjà beaucoup.
Mais disons que comme j'étais en droit langue, je m'organisais pas du tout de la même manière que cette année où j'ai tout mon temps et qu'il faut que je trouve un nouveau mode d'organisation. Ma préoccupation du moment c'était vraiment comment je vais faire pour m'organiser, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Pour les mineurs en gros pour nous c'est droit commercial, histoire du droit de la famille, finances publiques, sciences politiques et droit pénal. Ce que je fais c'est qu'à chaque fois qu'il y a un chapitre qui est terminé, je fais une mind map de ce chapitre là que j'imprime et j'insère dans mon cours. J'étais toute seule parce que du coup je me suis retrouvée avec des amis mais on n'a pas forcément le même rythme de travail, on travaille pas forcément les mêmes choses au même moment. C'est un peu compliqué pour se motiver ensemble et s'instaurer un groupe de travail. J'ai pas eu de groupe de travail là en L2. Je compte énormément sur mes TD de... J'ai TD de civil mercredi et de droit admin vendredi. Et je compte énormément sur mes groupes de TD pour pouvoir enfin sociabiliser un petit peu avec d'autres gens que je connais pas encore et me créer des groupes de travail. Ça serait vraiment, c'est ma plus grande ambition pour ce début d'année très clairement. Et surtout la matière qui m'a beaucoup posé problème au niveau organisation, c'est la responsabilité civile. Petit topo au niveau de mes matières, parce que pareil je vous l'ai pas dit, je parle beaucoup aujourd'hui mais vous inquiétez pas, les prochains jours ce sera un petit peu moins, mais c'est que là il s'est passé plein de trucs en 3 semaines. Mes matières, alors droit admin je peux pas encore dire mon avis parce qu'on n'a même pas commencé. Et droit de la responsabilité civile, j'adore. Je pense que je suis très clairement civiliste dans l'âme parce que l'année dernière j'adorais déjà le droit civil, j'ai adoré le droit de la famille. Là j'adore le droit de la responsabilité civile. Là ce qu'on fait en ce moment c'est plus du droit des contrats et j'adore. Je pensais être vraiment pénaliste, au final maintenant je me rends compte que pas forcément parce que j'ai des cours de droit pénal. Souvent ça m'intéresse mais c'est pas non plus vraiment ma passion. Je m'intéresse moins au droit pénal maintenant qu'au droit civil. Donc je sais pas trop mais en tout cas je sais pas, je me lasse un peu du droit pénal en fait. Et je me vois tellement pas faire ça comme master. Finance publique par contre j'aime beaucoup. J'ai une prof qui est passionnante aussi donc voilà, mais j'aime énormément, tout comme droit commercial j'adore. C'est vraiment très très intéressant. Pareil c'est assez spécifique et c'est assez technique mais j'aime beaucoup, ça m'intéresse beaucoup. Les deux matières qui restent, je vous en ai déjà parlé, c'est du coup sciences politiques et histoire du droit. Je vais pas revenir sur ce que je vous ai dit toute la journée. Revenons à cette question de l'organisation au niveau du droit de la responsabilité civile. Alors, je vous ai expliqué dans mon premier low vlog de L2 à quel point c'était compliqué notre manière de faire de notre professeur. C'est-à-dire que maintenant j'ai plus de recul donc je peux vous donner mon avis là-dessus parce que j'ai fait plusieurs cours avec elle du coup comme ça, de cette manière-là. C'est-à-dire notre CM, en fait si vous voulez concrètement, elle nous dit ok vous voyez le CM jusqu'à la page 70. Et là moi j'ai remis en page entièrement mon CM, donc c'est-à-dire je fais copier-coller et après je remets tout en page. Ça me prend des heures et des heures et des heures. Ma manière, parce que je déteste prendre les cours des autres, je suis hyper perfectionniste à ce niveau-là. En plus je fais des schémas, je fais des encadrés, je mets plein de couleurs, enfin bref, voilà. Je pourrais pas apprendre son cours comme ça. Sur son PDF, il y a beaucoup de choses qui sont un peu superflues. Comme je vous ai dit, je suis perfectionniste à ce niveau-là. Donc je remets tout en page et surtout ça me permet d'apprendre. Parce que juste lire le PDF, moi je lis, je retiens rien. Vraiment, lire ça ne m'apporte strictement rien. Il faut vraiment que je travaille sur ce que je lis. C'est-à-dire que quand je remets en page, ça me force à comprendre. Parce que en fonction de ce que je comprends, je fais une mise en page différente évidemment. Si je vois que là en fait c'est une définition, je vais mettre un encadré, etc. Et du coup ça me force aussi à apprendre les notions indirectement. Maintenant, du coup qu'est-ce qu'on fait en CM puisqu'on n'a aucun cours magistral? Alors on fait surtout des exercices. Alors au début on a passé pas mal de temps à réexpliquer les méthodos des exercices juridiques. Maintenant elle nous dit par exemple, on avait l'arrêt BES, un arrêt qui a été rendu pour votre culture par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 12 juillet 1991. Le CM est divisé un peu en deux parties, réponse aux questions et corrigé d'exercices. Donc les gens en fait envoient par mail jusqu'à 17 h la veille des tas de questions. Et elle en fait elle regroupe les questions souvent via des thèmes. En fait souvent les questions portent sur les points les plus difficiles du cours, donc elle va réexpliquer ça, elle va faire des schémas sur le tableau, elle explique super bien. On peut lui donner un exemple, on lui demande qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là, nanana. On fait vraiment comment t'aider en fait, on fait une interaction, comment t'aider et elle répond à toutes nos questions. Souvent les questions que se posent les autres, c'est aussi les questions que nous on se pose. Et quand la prof le réexplique, c'est beaucoup plus clair que dans son PDF parce que c'est dit d'une manière beaucoup moins formel, souvent s'expliquer via des schémas, des mises en situation. Pour un cours que j'ai eu il y a 2 semaines sur les chaînes hétérogènes et homogènes de contrats, je n'avais mais strictement rien compris à ce cours là. Ça me bloquait partout parce que je comprenais rien à son CM. Et quand je suis arrivée en TD et qu'elle a commencé à faire ses schémas etc, tout s'éclaircit dans ma tête. La deuxième partie du CM va porter sur des corrigés, donc en fait des corrigés d'exercices. Donc par exemple on avait
un plan détaillé des commentaires d'articles et un plan détaillé du commentaire d'arrêt à préparer. Et elle va en fait prendre des plans de gens qui lui envoient par mail. Elle va tout simplement afficher leurs plans au tableau et faire comment t'aider, c'est-à-dire dire qu'est-ce qui va pas, pourquoi, réexpliquer des notions, etc., etc. Et on va corriger un exercice pratique, exactement comment t'aider. Donc en fait d'un côté je peux comprendre que cette manière de faire pour des étudiants qui ont une mémoire uniquement auditive puisse être un petit peu compliquée à appréhender, dans le sens où quand tu n'entends jamais le CM, c'est un peu difficile parfois pour le mémoriser. On fait beaucoup d'exercices en fait du coup et on pose beaucoup de questions évidemment. Du coup les notions en fait on les sait sans même avoir à apprendre par cœur le CM. Elle est tellement pédagogue, du coup on comprend vraiment bien ce qu'elle nous explique, elle prend le temps vraiment de nous expliquer les choses, etc. Et au final je pense que ça nous est plus bénéfique qu'autre chose au final cette manière de faire. J'étais très réservée au début mais maintenant je suis très positive. J'ai dit tout à l'heure qu'elle nous avait donné ce document là de 100 pages avec plein d'arrêts, il y en a 6 par semaine je crois ou 7. Et je vous avais dit moi je pense que je vais faire les fiches d'arrêt même si c'est pas explicitement demandé. J'avais vraiment bien fait parce qu'en fait tous les arrêts qu'elle nous met là-dedans on les revoit, en tout cas on fait des espèces de résumés très brefs en CM et souvent c'est des arrêts très importants. Là il y avait 3 arrêts de principe dans les 6 qu'elle nous a donnés qu'on a réutilisés pendant tout le cours littéralement. Voilà, ça prend du temps donc je les ai faites comme ça. Ça c'est mes fiches d'arrêt. Donc là c'est arrêt et fiches d'arrêt. Je vous ai déjà montré dans ma vidéo comment je faisais mes TD en L1. J'ai réutilisé exactement la même manière de faire. Bon là c'était un petit peu plus complexe on va dire mais voilà. Et derrière je refais encore mon tableau récapitulatif des arrêts avec les attendus de principe qui sont là, ça c'est les arrêts importants en gras, avec la question posée, la conclusion de la cour, les articles qu'elle utilise. Franchement je regrette pas du tout parce que je serais passée à côté d'énormément de notions, d'informations. Ça m'a aidé beaucoup à comprendre mon CM aussi qui était au début complètement du chinois pour moi. Franchement si j'avais pas fait les fiches d'arrêt je serais vraiment passée à côté de la plaque. Du coup on avait le commentaire d'arrêt baisse à faire pour cette semaine que moi je n'ai pas fait. Donc là j'ai imprimé les pages. Enfin c'est 2 pages voilà, qui sont relatives dans le GAJC. GAJC c'est le grand arrêt de la jurisprudence civile à l'arrêt baisse. Et ce que je vais faire c'est que je vais surligner tout ce qui m'intéresse et là ce soir je vais faire un plan détaillé. Et on a eu pour le TD à faire le commentaire de l'arrêt Manoukian, rendu le 26 novembre 2003 si mes souvenirs sont bons. C'est que j'ai imprimé les pages du GAJC qui m'intéressaient, j'ai surligné avec mon code couleur et marqué autour toutes les informations que j'avais pu trouver dans ma tête ou dans le code civil, etc. Et après j'ai tout simplement rédigé, donc ça fait 6 pages. Donc voilà, il est prêt pour mon TD, il est terminé, donc ça c'est plutôt cool. Là c'est un arrêt, un commentaire d'arrêt cohérent on va dire, même si j'ai des gros doutes quant à mon plan. C'était assez compliqué de faire un plan parce qu'en fait il y avait 3 problèmes de droit. Pour faire un plan en 2 parties, il y avait toujours une question, je savais pas où la mettre. Je me suis beaucoup servi du GAJC, ça m'a énormément aidé parce que sans ça franchement je serais passée encore à côté de beaucoup d'infos. Salut les amis. Bon pardonnez-moi, je suis encore dans mon lit et tout. Moi de la responsabilité civile, il est 8 h du matin, je viens de me réveiller littéralement. Et franchement les cours à distance c'est plutôt cool hein, parce que moi je gagne 2 heures de sommeil tous les matins. J'ai pris un petit déjeuner, bon petit déjeuner peu équilibré, hein, un Kinder et de l'eau. C'est pas ouf. En plus c'est même pas de l'eau, c'est de la limonade. Oh c'est trop bien. On la voit. Salut les amigos, bienvenue dans cette nouvelle journée. Aujourd'hui mardi, on est le 29 septembre. Je viens de finir, donc ce matin j'avais cours de responsabilité civile comme je vous disais. Elle est un peu basse la caméra. C'était assez facile ce chapitre là donc du coup ça allait, ça s'est bien passé. Et ensuite je me suis préparée et tout, prendre la douche, tout ça. Et là je m'y mets, il est 11 h, il faut que je fasse vraiment, ça fait des jours que je dis ça, là c'est plus possible, il faut vraiment que je le fasse. Le commentaire de l'arrêt baisse et je viens de me rendre compte que j'ai oublié le GAJC là-haut. Sinon la prof nous a rajouté un autre truc à faire. Alors pour le CM de jeudi, on est censé faire le commentaire d'arrêt, un nouveau commentaire d'arrêt. Non mais je n'en vois pas le bout. Je sais même pas ce que c'est le thème parce que en fait c'est sur la séance 2 de TD qui est sur le préjudice. Faire du cheval lunus. Je sais pas s'il y en a qui connaissent. Par contre, quel est cet arrêt, s'il vous plaît? C'est quoi cet arrêt? Ah oui, c'est sûr que ça continue encore. Non mais quel est cet arrêt? Oh, ça va être l'horreur affichée. Puisque du coup j'ai affiché tous les arrêts de la séance 1, mais là, du coup on est quasiment passé à la séance 2 déjà, donc il faut que je m'y mette aussi.
Bref, il y a beaucoup de taf là, donc je vais arrêter de paniquer et on va prendre les choses par l'ordre de priorité. Bref, souhaitez-moi bonne chance et je vous souhaite aussi bonne chance si vous aussi vous êtes en train de taffer. Voilà, ciao! Il est à présent 19h30, j'ai terminé ma journée depuis un petit bout de temps. J'ai eu cours du coup de droit admin de 13h30 à 15h30, c'était horrible parce que le prof a fait que de blablater littéralement. Donc voilà, en plus j'ai eu un problème avec Word qui m'a lâché en plein milieu. C'était vraiment pas un cours intéressant, j'ai vraiment souci avec ce prof d'admin, ça m'inquiète énormément d'ailleurs parce que je sais pas comment ça va évoluer. Donc voilà, sachant que c'est quand même une majeure, j'ai un petit peu... Et ensuite j'ai eu cours de 15h45 à 17h45 de droit des finances publiques. Ça s'est super bien passé, au niveau cours à distance ça se passe super bien, franchement il n'y a aucun problème. J'adore mon cours de finances publiques. Aujourd'hui on a parlé surtout du rôle de la Cour des comptes et c'était super intéressant, j'ai vraiment aimé ce cours, de toute façon j'aime tous mes cours de finance. Ce qui était assez d'ailleurs inattendu clairement. Mais je crois que c'est surtout dû à ma prof qui explique super bien. Et après, dès que mon cours a été terminé, j'ai continué. Du coup, le commentaire d'arrêt baisse. Au niveau de la portée de l'arrêt et tout, c'est vrai que là, c'est pas facile. Franchement, c'est un arrêt... je le trouve assez compliqué, hein. Il est court, mais il est un peu hardcore. En tout cas, moi, j'arrive pas à être à l'aise dessus. Et pourtant, j'ai passé beaucoup de temps encore ce soir. Là, je vais enlever mes lentilles, me démaquiller et tout, parce que je commence à avoir les yeux qui piquent un peu. Mes lentilles, elles fatiguent. En tout cas, je vous retrouve, je pense, demain. Demain, grosse journée, et demain, journée sur place. Cette fois, on va à la fac. J'ai quand même hâte d'y retourner. Je vais faire mon sport en plus demain. Vous allez voir, c'est une journée intrépide qui nous attend demain. Bonjour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui mercredi, il est 8h57. Phoenix. Hier soir, j'ai passé 3 heures j'ai fait 3 heures de montage pour monter tout ce que vous venez de voir jusqu'ici. Donc je suis trop contente parce que j'ai vraiment bien bossé. Là, je pars en TD d'espagnol, c'est à 10h et là mon bus c'est à 9h. Donc il faut que je me magne un petit peu. Je vous emmène avec moi dans ma journée qui va être très chargée. Bon, les petits amis, les pequeños amigos, il fait super moche aujourd'hui, il pleut de ouf, c'est vraiment nul comme temps. On va en cours d'espagnol de 10h15 à 12h15 et ensuite on va enchaîner, vous allez voir. Je vais revenir complètement KO ce soir, mais bon, ce sera une journée productive, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Cours terminé, ça m'a tellement rappelé droit langue. Salut les amis, il est à présent 13h40, je viens de sortir de la salle de sport. Je suis un peu KO, je vous avouerai. J'ai bien travaillé, franchement je suis contente. J'ai surtout fait les jambes cette semaine, mais j'ai fait un peu de tout donc c'est plutôt cool. J'ai été assez productive. Je regarde juste si c'est mon bus. Oui, c'est mon bus. Bon, attendez, il faut que je me dépêche du coup. Je viens de prendre le bus, il y a 10 minutes de bus entre là où je fais le sport et ici. Donc plutôt, enfin ça va, c'est trop cool. Il est 13h54, je vais avoir 20 minutes pour manger. Et ensuite il faut que je rejoigne le cours de droit commercial. Parce que le problème c'est que droit commercial, ça commence à 13h30, on a une pause à 14h30 et ça finit à 15h30. Sauf que du coup moi avec la muscu je peux pas aller à la première heure. Donc toutes les semaines je rate la première heure. J'ai une copine qui me l'enregistre et qui me l'envoie après et je rattrape le soir. Et là, je vais me changer parce que je suis encore en tenue de sport. Ensuite, on va pouvoir rattraper droit commercial et après j'ai mon TD de civil. Quelle journée les gars! Bon, je pense que niveau coiffure, on est un petit peu mieux quand même. J'ai acheté une petite bouteille au distributeur, je fais jamais ça, parce que
j'achète jamais rien de base. J'essaie d'acheter le moins possible de trucs dans ma semaine. Et voilà, et là c'est surtout pour me rebooster parce que j'avoue que là j'ai un petit coup de mou. Après le sport, j'ai tout enchaîné et tout, je suis un peu KO. Puis j'ai envie de réussir à bien suivre mon TD et mon heure de droit commercial, donc voilà. But you're so right, we're losing track of time, buying things online and it's not like we need them. We don't need them. So can we just slow? Cours terminé, je file en TD. Le problème d'arriver en plein milieu d'un cours, c'est que du coup, je sais pas trop de quoi ils étaient en train de parler. Bonjour les amis. Il est à présent 7h55, mon cours commence dans 5 minutes. Je suis encore à la fac, comme vous pouvez le voir. Je suis un peu fatiguée parce qu'hier on s'est couché tard, comme on est allé à Blois et tout hier soir en voiture. On est revenu à 23h, enfin bref, voilà. Mais là je vais en cours de droit de la responsabilité civile. On respecte la distanciation sociale dans les amphis et dans les TD. On a toujours un siège entre nous, comme ils ont fait l'enseignement hybride, donc c'est plutôt cool. J'y vais, je vous retrouve tout à l'heure. C'est mon seul cours de la journée, donc ça va. Sincèrement, je pense que là, je viendrai que pour les TD maintenant, en présentiel. De toute façon, une semaine sur deux, je peux pas venir en présentiel du tout, que ce soit pour TD ou CM, donc ça c'est la semaine prochaine, ça m'arrange bien. Je peux rester chez moi toute la semaine, franchement ça m'arrange. Et une semaine sur deux, je dois venir, je peux venir à ce que je veux, mais je pense que maintenant je vais venir qu'au TD. Parce que le problème c'est que moi ça me fait quand même 2 heures de sommeil en moins. Ça me fait 1h45 de trajet aller, 1h45 retour de venir ici. Et en plus à la fac, en plus il pleut, il fait froid. Et en plus à la fac, il caille. Genre ils ont pas mis le chauffage comme l'année dernière. Le pire c'est à la BU. Ah non mais à la BU, je tremblais tellement j'avais froid. Donc maintenant moi je vais rester chez moi. Hein. Terminé. Alors on est de retour à la campagne, comme vous pouvez le voir. Quand je vous disais que je mettais beaucoup de temps de trajet, c'était pas une blague. Hein. Il est à présent 11h45. J'ai fini les cours à 9h45. Donc en gros j'ai mis exactement 2 heures à rentrer chez moi. C'est une bonne chose de faite maintenant, j'ai tout mon après-midi. J'aime trop le jeudi finir à 10h. Après ça me laisse toute mon après-midi libre pour bosser. Surtout que j'ai mon TD d'admin le vendredi après-midi. Donc voilà. Du coup ça me laisse le temps de bosser mes plaquettes quoi. Bonjour tout le monde. Il est actuellement 14h50. Là j'ai pris pas mal de temps pour glander clairement. Et là je suis toute fraîche. Je sors de la douche. Je suis prête à bosser. Là il est temps de faire un petit peu de taf parce que là j'ai quand même du retard. Donc je vais finir de rattraper mon cours de droit commercial. Il me reste juste quelques minutes de l'enregistrement à écouter pour rattraper, donc je vais le faire maintenant tout de suite, comme ça ce sera fait. Et ensuite je pense que je vais me remettre à faire des commentaires d'arrêt parce que j'en ai je crois 3 à faire. Et j'ai aussi 6 fiches d'arrêt dont une qui fait genre 4 pages. So can we just slow down? The only thing I'll do is lay here next to you. We need to slow down. Embrace the love we found. Hello. Bon, il est 15h, j'ai terminé déjà de recopier la fin du droit commercial. Bon, j'ai déjà passé 1 heure tout à l'heure, donc c'est évident que là il me restait pas grand chose. Je commence à plus rien comprendre au cours de droit commercial, c'est ouf. Mais ça me rassure, personne ne comprend rien, donc je me dis que c'est pas moi qui suis débile, mais voilà. On est en train de faire les opérations de circulation et de transformation des richesses. Voilà, et là on en était à les productions intellectuelles, l'objet de l'achat, l'intention qui sous-tend l'achat ou l'intention de vendre, et là on faisait les opérations de banque, de change, de bourse, d'assurance, et là... Ok, bon ça c'est le cours en entier. Et à la fin on faisait de courtage. Donc voilà, il y a du taf. Bonjour la compagnie. Bon, on est vendredi matin, il est 11h, un truc comme ça, peut-être même un peu plus, peut-être 11h30. On va faire rentrer mon chat et ensuite je vais vous parler un petit peu.
Bon les amis, nous sommes sur un cadrage de qualité, n'est-ce pas? Bon, faites pas attention à Phoenix, hein, il est juste là. J'ai mis un petit pull, mais en dessous j'ai mis un t-shirt genre chemise un peu, avec ça, et dedans j'ai mis un autre pantalon. Regardez, j'ai mis un pantalon sous mon pantalon avec de la moumoute dedans, parce que j'ai froid sinon. Et des chaussettes de qualité bien sûr. Alors pour une fois que j'ai les mêmes chaussettes, franchement admirez parce que c'est incroyable, ça n'arrive quasiment jamais. Et au niveau du look, je vais vous montrer, mais franchement je suis trop fière de ce maquillage, je le trouve trop beau. Ça donne ça, c'est un maquillage orange, jaune, rouge. Voilà, je le trouve trop cool. Et les cheveux pareil, j'ai réussi à faire un petit... Bon, je suis d'accord, c'est pas ouf, mais bon, franchement, c'est déjà pas mal parce qu'avec la quantité de cheveux que j'ai, c'est pas forcément évident de faire rien que ça, c'est déjà compliqué, donc ne me jugez pas s'il vous plaît. Non, petit point actu au niveau du vlog. Alors, là, hier soir, j'ai fait... Alors, c'est une technique que j'utilise tout le temps pour mes études. Je sais pas si vous aussi vous le faites, vous me direz. Il y a des moments où on est juste fatigué, on a mal à la tête ou alors on est vraiment fatigué, mais on n'a pas non plus envie d'aller dormir aussitôt parce qu'on sait que du coup, on va accumuler du retard parce qu'on devrait, à la place de dormir, être en train de bosser. Donc, on culpabilise, on se dit, ok, là, je suis dans la merde, comment je vais faire et tout. Bah moi dans ces moments-là, ce que je fais, je pense qu'on est beaucoup à faire ça, c'est que je prends des tâches, des choses que j'ai à faire, mais qui me demandent pas de raisonnement intellectuel particulier, c'est-à-dire pas des commentaires d'arrêt, pas des fiches d'arrêt, pas des dissertations ni des cas pratiques. Par exemple, des cours à remettre en page, notamment mon cours de civil du coup qui est... comme je vous l'ai dit, entièrement publié en PDF par la prof et que la prof nous dispense pas en CM. Moi, je le remets en page à ma manière. Donc ça me demande beaucoup de temps. Hier, j'ai mis 3 heures à remettre 25 pages en page. Donc ça demande vraiment énormément de temps, mais ça demande pas une concentration extrême. Je peux même regarder des vidéos en même temps, etc. Donc pour les soirs où t'es vraiment fatigué, mais t'as quand même envie de bosser, c'est idéal. Et là, ce matin, j'avais cours d'administratif de 8h à 10h, donc j'ai fait à distance. Le problème étant que sincèrement j'étais morte à 8h du mat parce qu'hier je me suis couchée beaucoup trop tard, j'avais oublié que je me levais à 8h le lendemain. Et du coup la première heure j'ai passé à dormir, j'ai rien écrit. Du coup j'ai enregistré le cours en même temps avec mon téléphone parce que je savais que j'allais pas réussir à le prendre en note, j'étais complètement KO, genre mes yeux ils étaient comme ça. Je vous jure j'arrivais même pas à ouvrir mes yeux, genre j'étais vraiment KO. Et du coup j'ai enregistré le cours et là je vais devoir rattraper la première heure. La deuxième heure j'ai réussi à la taper. Donc voilà, et très sincèrement c'était pas du tout un cours intéressant. Genre vraiment je déteste la manière de faire de mon prof. J'ai mon premier TD d'admin aujourd'hui, là tout à l'heure cet après-midi là, de 1h30 à 3h30. Je vais y aller en voiture d'ailleurs et je vais enfin aller chercher mes lunettes parce que vous savez, je vous en avais parlé il y a dans le dernier vlog, je suis allée sélectionner mes lunettes. Donc j'ai mes lunettes dorées lumière bleue que vous avez vu beaucoup dans ce vlog. Ceux-là, ils n'ont pas de correction, j'ai des lentilles en dessous. Là je les ai, mes lentilles, tu veux voir? On voit pas. Et celle-là était arrivée assez rapidement, en 4 jours je les avais, sauf que mes lunettes de vue, j'ai dû attendre beaucoup plus pour avoir mes lunettes correctrices. Et là j'en peux plus d'utiliser mes lunettes toutes rayées, toutes sales et tout que j'ai depuis 3 ans. Donc là j'ai juste qu'une seule hâte depuis 2 semaines, j'attends ce moment avec impatience, aller chercher mes lunettes de vue chez l'opticien. Et j'y vais tout à l'heure, juste avant le cours, puisqu'elles sont enfin arrivées. Ils m'ont appelé hier pour me dire tes lunettes sont arrivées, tu peux venir. Là je me suis dit ok, dès demain j'arrive, ne t'inquiète pas, ça va très vite être récupéré. C'est le modèle que je préfère, c'est les Dolce Gabbana. Les autres c'est des Guess, mais j'aime beaucoup le modèle aussi. Mais les Dolce Gabbana, j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur dessus. Je vous jure, dès que je les ai mises, je me suis dit wow, mais c'est exactement les lunettes qu'il me faut. Genre franchement... Alors qu'au départ je les avais même pas sélectionnées et juste après je file, désolée si ça bouge, c'est juste galère, j'ai le bras complètement tendu là pour filmer, ça me fait mal au bras. Voilà à quoi sert la muscu, à faire des vlogs. Le truc trop cool après c'est qu'on a aussi mon TD d'admin pour la première fois. Et là, alors là je mise beaucoup sur ma chargée TD d'admin parce que mon prof de CM d'admin c'est un peu la catastrophe quoi. Et son cours en fait le problème, j'ai remarqué ce matin le problème avec son cours, c'est que il fait des parties genre petites comme ça et il dit de toute façon ça vous le reverrez en TD, de toute façon ça vous l'avez vu l'année dernière, de toute façon ça c'est plus du droit constitutif donc on va pas s'attarder dessus. Et du coup il dit jamais rien sur une partie ou alors il répète la même phrase pendant 115 ans pour dire exactement la même chose. Du coup nos cours ils sont vides, genre moi je vous jure là, ça fait 3 semaines que j'ai commencé les cours, en admin je dois avoir genre 6 ou 7 pages, pas plus. Du coup je pense que
Si t'as un bon chargé TD d'admin, ça peut te sauver à la limite parce que du coup tu fais en TD tout ce que tu ne fais pas en CM. Mais si t'as un mauvais chargé TD en plus du prof de CM en admin, là ça va être compliqué. Là franchement, voilà, donc ça me stresse un petit peu. Je me dis que ça peut peut-être rattraper le coup des CM un peu catastrophiques. Je suis sur le parking de la fac, je viens d'arriver, je suis en retard. J'ai été à l'opticien du coup. Maintenant il faut que je trouve l'endroit où je suis. Je crois qu'en plus c'est pas dans ce bâtiment. J'ai dit aux gens de prévenir la chargée télé que je serai 5 minutes en retard. Et encore franchement, j'ai réussi à trouver des techniques pour aller plus vite sur la route. J'ai réussi à doubler à beaucoup d'endroits qui sont pas faciles pour gagner du temps. Donc franchement je croyais vraiment pas arriver à cette heure là, je pensais arriver beaucoup plus tard. Donc c'est cool, bon, on se dépêche. Bonjour la compagnie, je suis à la fac, je viens de sortir du TD de droit administratif. Franchement ça a été, c'était intéressant. Bon après c'était très général quoi. On a vu les arrêts Dame Lamotte, Cadeau et Blanco. J'ai fait l'erreur à cette séance de pas travailler mes documents avant, d'arriver au TD comme ça en mode touriste. Ça me fait bizarre, je dois dire au revoir à ma fac. Je la reverrai plus la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine j'ai pas le droit de venir en présentiel. À aucun cours, ni TD ni CM. Je reste toute la semaine chez moi, ça va me faire trop bizarre. Du coup voilà, on a fait surtout des espèces de fiches d'arrêt en vrai. Elle nous a parlé de la méthodo, on a commencé à apprivoiser les décisions du Conseil d'État. C'était assez simple en vrai, mais par contre là du coup j'ai réussi à bien comprendre et tout. Les arrêts sans même préparer ma séance. Mais c'est juste parce que c'est la première séance, mais je sais qu'après là ça va plus être possible, il va falloir vraiment que je travaille les arrêts avant. C'est plutôt intéressant en vrai, la chargée TD, alors elle est un peu sèche, mais par contre elle explique vraiment bien, elle est sympa, elle a une voix douce. Franchement je l'aime plutôt bien, ça va. C'est pas la révélation de l'année non plus, mais très franchement c'est une plutôt bonne chargée TD. Est-ce que vous aussi vous faites ça avec vos masques ? Ça c'est pour les gens qui ont des genres petites têtes. Mais là je vais non seulement reprendre du coup le CM, comme je vous disais de ce matin, et en plus je vais aussi reprendre les arrêts. Je vous laisse du coup, là je vais prendre la route. On va clairement mettre la JBL. On va l'allumer. Qui connaît ce son? Oh non, mais d'habitude elle fait pas ça, elle fait une petite musique. Bonjour. Bon, regardez la mignonnerie juste ici. Il est pas trop mignon. En plus là il a tous les poils tout doux. Tout doux, tout doux. Bonjour Bibao. Les grosses patounes. Là il fait un énorme dodo. Il est imperturbable. Il est 7h. Juste regardez ça, c'est mes nouvelles lunettes. Donc c'est mes lunettes de vue cette fois. Là j'ai enlevé mes lentilles. Vous voyez peut-être l'épaisseur des verres par rapport aux autres. Il y a un filtre aussi, lumière bleue. Mais elles sont pas pareilles la forme. Je sais pas si vous voyez la différence. C'est beaucoup moins rond. C'est plus gros. Moi je préfère celle-là. Vous me direz ce que vous en pensez. Ça se voit déjà comme ça que c'est pas les mêmes. Par contre avec les autres je vais rien voir parce qu'elles sont pas correctrices. Voilà. Je pense que vous verrez quand même la différence entre les deux. Bon là comme ça paraît pas évident, mais je pense que vous verrez la différence. Coup de pression comme un premier jour d'école. J'aimerais apprendre ce qu'on n'apprend pas à l'école. Bref, souhaitez-moi bonne chance et je vous souhaite aussi bonne chance si vous aussi vous êtes en train de taffer. Voilà, ciao!